Yann Sénéchal, votre conseiller.net et également en podcast avec Frank. Yann, tu as eu un beau week-end, mon ami Yann? Ben oui. On est allé jouer de la balle à Rivière-du-Loup avec les kids. Ben oui, Ça faisait tellement un beau. peu sur le bord du fleuve, mais bon. Et si bon. Moi, j'ai joué au golf samedi matin. Et là, j'étais habillé quasiment en hiver. Je me suis dit, OK, je vais prendre un petit break de quelques semaines. On va s'attendre. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus doux à quelques endroits, là, mais si on regarde la météo à long terme, c'est pas extraordinaire. Hey, je veux te faire entendre. Je veux que tu m'expliques le petit discours bizarre de. Comment il s'appelle, le premier ministre? Trudeau, comme certains diraient. Trudeau, qui nous parle. Justin Trudeau, qui nous parle de son histoire de taxer les plus riches avec le gain en capital. Et lui, il voit ça comme je déshabille les gens qui ont travaillé depuis un bon bout, puis qui se sont ramassés un petit montant ou qui ont un 6 appartements, etc. Puis je prends leur argent, puis je veux la donner aux plus jeunes. C'est un peu ce que j'ai compris, là. We made the decision to ask the wealthiest, often of older generations, whose money works for them, instead of necessarily them working as hard as these young people are for their money, for their salaries. We've raised the capital gain inclusion rate to make sure that the people who've done the best over the past years in a society and an economy that is tilted slightly towards them actually gets retilted a bit more towards the young people we need to continue to grow our economy long into the future. Yeah, boy. Donc, il y a une madame qui est au bout de ça, là, puis elle est là, puis oui, puis la tête saute de même, puis oui. C'est quoi qu'il est en train de nous dire, là? Oui, il est en train de nous dire quoi, lui? Il explique quoi, lui, là? Et je sais que pour quelqu'un, mettons un jeune de gauche de 30 ans, qui vient d'aller magasiner une maison, puis qui voit qu'il n'y a pas le moyen d'avoir une maison, il entend ça, puis il ne doit pas haïr ça tant que ça. S'il y a un côté liberal, là, ça fait plaisir à sa base, puis à ceux qui ont probablement l'intention encore de voter pour Trudeau. Mais explique-moi ça au niveau économique, sa réflexion-là. OK, deux aspects. Première des choses, il y a deux grands mensonges là-dedans. Le premier grand mensonge, c'est que ça va servir aux jeunes. Quand tu regardes la source des déficits passés des dernières années, est extrêmement évidente. La source, c'est l'augmentation de la fonction publique de 100 000 employés. Grosso modo, là, c'est que ça. Là. Oui. Fait que le fait d'être obligé d'aller chercher des nouvelles taxes pour éviter d'avoir des méga déficits, parce qu'on veut juste des méga déficits, on veut pas des méga déficits plus, c'est un peu ça l'idée, ben c'est principalement pour financer les nouvelles jobs qu'on a créés au gouvernement. Là. Oui, c'est pour les payrolls. Puis, oublions pas que les gros déficits COVID qu'on a fait, c'est parce qu'on a donné des aides abusives à des gens payés à rien faire à la maison avec le PCU, ce que tout le monde sait. Mais ce qu'on oublie malheureusement, c'est 75% du payroll des entreprises canadiennes était financé. La plupart du temps. Moindrement que tu avais une petite baisse de bénéfices, une petite baisse de revenus, peu importe. C'était super facile à avoir, 75% financé. Hey, c'était crazy, pas à peu près, ça, quand on y pense. Hey, on finançait 75% du payroll voyons donc. De méga entreprises, là, parce qu'il n'y avait pas de limite à ça. Là. Si t'étais une entreprise avec 10 000 employés, on te finançait autant que les autres. Là. C'est incroyable. Fait qu'on a donné de l'argent aux corporations. Là, t'es là, tu te dis, ouais, t'as peu. OK, parfait. Fait que premièrement, l'argent ne va pas aux jeunes. OK? Oubliez ça, là. Ça, c'est pas arrivé. Ça n'arrivera pas. Les jeunes ne votent pas. Fait que pensez pas que c'est vous autres qui allez avoir l'argent. Là. Vous ne l'aurez pas, vous ne votez pas. C'est les fonctionnaires qui l'ont eu. Ben oui. Puis les grandes entreprises. Maintenant, l'autre bout, est-ce qu'on taxe vraiment les riches? Parce que là, on arrive, puis on pense, dans le fond, que c'est toujours les mêmes personnes à chaque année qui déclarent un gain de capital, ce qui est complètement faux. Est-ce que la majorité du temps, Yann, pour que toi, tu es là-dedans, est-ce que quelqu'un qui déclenche un gain de capital, c'est une affaire qui est sporadique? Donc, la vente d'un chalet, oui. La vente d'un bloc appartement, peut-être aussi, perte de job, il arrive quelque chose, tu es obligé d'aller dans ton vieux gagné. C'est-tu plus des affaires de même que des schemes fiscales pour des richissimes?
Non, c'est souvent lié à l'immobilier, là, quand même. Il y a des ventes de blocs, effectivement, des ventes de portes. Tu sais, mettons que tu as un parc immobilier de 30 portes que tu as réussi à te construire toute ta vie. Je veux dire, c'est ça ton fonds de retraite. Là. C'est pas le 150 000 de REER que tu as pris sous le side. Là. Ton fonds de retraite, c'est ton parc immobilier. Oui. Tu sais, tu as commencé avec une porte, 2 portes, 3 portes, puis là, tu rempruntais ces maisons pour acheter la 4e porte, puis tu sais, tu as fait ce que tu avais à faire, là. Mais éventuellement, ça finit bien parce que tu as participé à une bulle immobilière qui est gigantesque. Fait que tu ne vendras pas tout ça d'un coup. Fait que tu vas te vendre le parc immobilier au fur et à mesure pour contrôler un peu tes gains de capitaux, justement, puis éviter d'avoir des grosses factures d'impôts. Mais ça, c'est quelqu'un qui aurait 30 portes. Mais la plupart du temps, c'est du monde aussi qui n'ont pas beaucoup de portes. Là. Ils ont 5 4 portes, 6 portes, mais c'est ça, exact. Les autres vont tout vendre d'un coup. Bon, on dit, on les protège, ces gens-là, avec le 250 000. OK. Mais c'est parce que là, ça touche les petites entreprises aussi. Ouais, mais on les protège, eux autres, ils ont l'exonération de gain capital. Ouais, mais ça arrive, tu te qualifies pas des fois aussi pour l'exo. Là. Oui. À un moment donné, il faut se calmer les nerfs un peu là-dessus. Puis, il y a plein d'exceptions qui font en sorte que tu t'attaques pas aux richissimes nécessairement. Puis oui, les richissimes vont être touchés. Mais je veux dire, tu as pas mal plus de chances de faire affaire avec quelqu'un qui a déjà monté ses structures corporatives aux Bahamas que d'autres choses aussi avec les richissimes qu'on se pote tant du doigt. Là. Les petites PME, les gens qui ont bâti ce capital-là sur 25 ans, sur 30 ans, du gain de capital vont en avoir une fois dans leur vie. On dit, oh ouais, mais chaque année, là, ça touche 0,13% de la population. Peut-être, mais c'est pas le même 0,13% tous les ans. C'est quelqu'un. Tu vas avoir un gros gain de capital une fois dans ta vie, bien souvent. Là. Et on surestime le nombre de riches. C'est ça qui est toujours drôle. Le nombre de riches, il y a des gens chez Québec solidaire qui pensent vraiment qu'il y a plein d'entreprises québécoises qui ont des échappatoires fiscaux dans des paradis fiscaux. Il y en a certainement. Il doit y avoir une vingtaine, une trentaine de Québécois avec leur fiducie ou avec leur compagnie de gestion. Ça existe, mais je veux dire, le nombre est minime. D'ailleurs, tiens, je te pose la question là-dessus. Restons là-dedans, puis on viendra avec les appartements après. Warren Buffett avait son week-end avec Berkshire Hathaway, je pense en fin de semaine. Commence à avoir un peu moins de voix, le bonhomme. Écoute, 93, là? 93. Il a dit en finissant qu'il espère être encore là l'année prochaine. Il a perdu Charlie cette année. Là. Exact. Donc, il a perdu son bras droit. Il a vendu du Apple. Il a fait fléchir l'action de Apple. Je ne sais pas si ça tenait aujourd'hui, là, mais ce matin, ça ouvrait avec un peu plus de par en bas. Il en possédait beaucoup. Oui, il en possédait beaucoup. Mais lui, il a dit, on sait que c'est un grand libéral, c'est un ami d'Obama, c'est quelqu'un qui est très démocrate et il ne s'en cache pas. Et il dit, j'ai fait un chèque là, parce que j'ai vendu, puis il dit, si les 800 plus grandes compagnies américaines faisaient comme moi un chèque d'impôt de 5 milliards, les Américains ne paieraient pas beaucoup d'impôts. La vérité, c'est que c'est pas vrai. Là. Si on fait le calcul, ça donne 4, j'ai toujours la misère à le dire en français, c'est 4 trillions. Donc, et le budget est de 6, donc il en manquerait 2. Mais il revient toujours avec ça. Là, c'est quoi le bout? T'sais, moi, je l'aime. Là, on le regarde aller, puis il nous attire tout le temps un peu. Puis il y a un côté très conservateur dans sa manière de voir les choses, etc. Mais ce côté fiscal-là, très à gauche, là, des gens hyper riches, ça vient de où, ça? Je pense qu'il y a une partie de shame là-dedans. Il y a vraiment un shame d'être aussi successful. Parce que Mark Cuban avait fait la même chose il y a 2 semaines. Je sais pas si tu avais vu le... Oui, Bill Gates. Bill Gates, je veux dire. Puis je pense qu'un peu Bezos, c'est un peu là-dedans, un peu plus flyé, je pense, par contre. Mais l'affaire, en fait, le seul qu'on voit qui nous fait pas d'affaires de même à date, c'est Musk. Mais les autres en ont tous un peu fait. Ils veulent être acceptés, ces gens. C'est des humains, là. Oui. Ça reste des êtres humains. Ils veulent pas être rejetés. Je suis pas sûr que les Warren Buffett, les Bill Gates de ce monde veulent être méprisés comme Musk peut l'être avec plusieurs journalistes, par exemple. Je suis pas sûr qu'ils ont le goût de ça. C'est beaucoup ça. Je pense qu'ils ont besoin d'être un peu dans la gang. Malgré même le bonhomme, je veux dire, Buffett, je veux dire, il a toujours été à contresens. Je veux dire, une business de finance basée à Omaha et non pas à New York, ça fait pas de sens. Non. Le gars n'a jamais été dans la même direction que les autres. T'sais, il a tout le temps été à contresens. Mais au niveau politique, il n'est pas capable d'être à contresens. Des actions à des prix inatteignables. Ah oui, exactement. Puis Buffett, par contre, au niveau politique, n'a jamais été capable d'être à contresens. Au niveau financier, c'est la définition même de l'homme à contresens.
Mais au niveau politique, il veut suivre le troupeau de poissons. Je pense qu'il y avait un shame de son côté. Puis, tu sais, mettons-nous un peu à sa place, là. Je pense que j'en ai déjà parlé. La journée qu'une personne a 4-5 millions, là, à peu près, là, de valeur nette, là, tout le monde est capable de vivre une vie plus que décente pour le reste de ses jours avec ça. Quand on arrive avec des montants d'argent en haut de ça, c'est pas, tu continues à travailler, mais c'est pas de l'argent que tu vas dépenser toi-même. C'est une des raisons pourquoi Warren Buffett vaut aussi cher, c'est qu'il a commencé à accumuler de l'argent vraiment jeune. Quand tu lis sa biographie, ça part à 12-13 ans à peu près, son affaire. À 18 ans, il était plus riche que du monde aujourd'hui. C'est assez spectaculaire, là. Puis, éventuellement, il a eu beaucoup de succès, mais il a aussi continué à travailler après 65 ans, contrairement à bien du monde. C'est pas pour rien qu'il est méga riche comme ça, là. C'est que l'effet de l'intérêt composé, il l'a tout le temps eu depuis très, 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 très longtemps. Puis il y a eu certains avantages. Il a été dans une époque aussi où l'informatique n'était pas là, tout ça, les skills d'un investisseur jouaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ouais. Fait que tu es vraiment dans une tempête parfaite qui a fait que c'est l'investisseur le plus prolifique au monde. Mais on dirait qu'il n'est pas capable de l'assumer jusqu'au bout. Ouais. Tu as eu du succès. Puis moi, le bout de caritatif, je suis 100% d'accord. Je trouve que ça vaut la... Moi, je comprends pas son intérêt à vouloir donner son argent au gouvernement plutôt qu'à des bonnes œuvres. Bon, regarde, je sais pas si on en a parlé. Je pense pas qu'on a parlé, toi puis moi, mais j'ai fait ce genre de questions-là sur mon compte X. J'ai posé... Parce que Mark Cuban, quand il a vendu les Mavericks, il a vendu une partie des Mavericks, donc il a été payé tout de suite cette année. Et il a payé, je pense, 268 millions de dollars en impôts. Puis, il y a le Trump Derangement Syndrome. Là, donc, c'était pour piquer Trump qui faisait ça. Il en parle encore aujourd'hui, d'ailleurs. Il est encore là-dessus sur le même sujet 2-3 semaines plus tard. Il est encore sur le même ça. C'est comme un moyen de se détacher de Trump. Trump, il dit, il ne veut pas payer d'impôts. Moi, ça me fait plaisir de payer des impôts. Puis là, ben... À peu près tout le monde dit, ben non, mais Marc, t'es mêlé. Là. Les autres vous donnent ton argent. Nous autres, là, en tant que citoyens, on veut que tu gardes ton argent parce qu'on pense que ça va nous rapporter plus à nous, comme société, si tu gères toi qu'envoyer un chèque là-bas où ça va être envoyé probablement en Ukraine. Et j'ai posé la question aux pirates, puis à toucher même les haters à travers. Si, mettons, vous avez un chèque de 1 milliard d'impôts à faire, est-ce que vous seriez... C'est quoi pour vous, là? Qu'est-ce que vous pensez pour vous qui va être le meilleur pour la société? Que le milliard reste dans les mains de la personne qui le doit ou que le milliard arrive dans le compte de banque assez flayé du gouvernement? Et bon, à la fin, là, à la fin, tu as vu qu'il y a eu un genre de petit réseau qui a monté, là, mais c'est 92,8 que ça a donné. 92% des gens dans notre clientèle pensent que l'argent est mieux dans les mains des gens qui savent quoi faire avec que dans les poches du gouvernement. Warren Buffett, il sait pas ça, lui. Non, mais c'est ça qui est tannant avec Warren, mais Warren, c'est un spécial aussi. Là. Mais je pense que la population générale, ce qu'ils veulent pas, c'est que ce soit hérité par des fils de riches. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que tu montes un pactole de 10 milliards de dollars. Mettons-nous dans des proportions canadiennes, 10 milliards de dollars canadiens pour un Canadien, tu serais le Warren Buffett du Canada avec ça, pas mal. Tu as monté ton pactole de 10 milliards. Si tu arrives et tu en fais hériter ton enfant qui s'appelle Justin, par exemple. Ouais. Ben, je pense que les Canadiens ne veulent pas ça. Ils disent, ouais, c'est parce que là, ça va être dépensé en frivolité. Ça ne restera pas. On va créer des affaires un peu louches. Puis ça va... C'est pas le fun. On n'a pas l'impression que ça survit vraiment. Ça reste pas dans les entreprises qui ont été créées. Ça ne maintient pas les emplois. C'est un peu de la merde. Par contre, si c'est donné à des œuvres caritatives, il y a où le problème? C'est de la philanthropie. Tu vas aider le monde pour vrai dans des affaires. Puis même à ça, même quand ils font ça, ils vont avoir de la mauvaise presse. Regarde, il faut trouver les bonnes. Ben, c'est ça, t'as vu en fin de semaine les chiffres de Centraide? Ouais, mais puis regarde ce qui arrive à Bill Gates aussi. La fondation Melinda Gates puis Bill Gates, elle se fait ramasser au fil du temps. On voit plusieurs théories louches par rapport à ça. C'est jamais une position qui est agréable. Mais ça, l'affaire, moi, je pense que tu en fais bénéficier beaucoup plus la société à la base si ça reste investi dans des business.
tant et aussi longtemps que tu es capable de bien faire rouler tes business. Si ça part aux héritiers, il faut qu'il y ait eu une culture entrepreneuriale de transmettre ces héritiers-là pour que la société continue à en bénéficier. On a toutes sortes d'histoires de grandes fortunes familiales qui ont été détruites par l'opulence. Les Rockefeller, des affaires de même. Mais on n'a pas... On oublie des affaires, c'est qu'à un moment donné, on peut aussi se servir de la philanthropie pour arriver à nos fins. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, moi, là, je vois pas l'intérêt de le donner au gouvernement. Ça finit pas dans les poches des pauvres, ça finit dans les poches des fonctionnaires. Mais tu sais, pour un gars jeune comme Mark Cuban, je sais que c'est un fucking liberal, là, mais... À son âge, il est mieux de l'avoir dans ses mains. Ben, c'est sûr, tu sais, parce que moi, je l'écoute à Shark Tank. C'est pas mon préféré, là. Je dis, moi, je suis plus un Kevin O'Leary, c'est plus mon style, mais, tu sais, je le regarde, c'est pas un cave. Je sais que ce gars-là est capable de prendre cet argent-là puis de la fructifier avec un paquet de projets qui vont partir. Ils vont peut-être en avoir un ou deux qui vont flopper, mais il y a une coupe. Je le sais, moi, même si le gars est un fucking liberal. Mais lui, il est comme content de donner ça, alors qu'on sait où ça va finir. Ça va finir dans un compte douteux relié au président de l'Ukraine qui, finalement, pas assez d'argent pour acheter des fusils à ces gars qui envoient à la guerre. Oh, des fonctionnaires. C'est ça, des patentes de fonctionnaires demain. Pourtant, c'est des gens riches. C'est le bout que j'ai de la misère à suivre. Je te ramène au logement. Parce que tu as vu en fin de semaine. Bon, là, très drôle de voir, j'en parlais tantôt sur Radio Pirate, très drôle de voir les gens qui sont dans toutes leurs réflexions, dans tout ce qu'ils défendent comme idée, c'est des règles de ci, on ne fera pas ça, on va installer une taxe de là, on va demander ci. Puis là, regarde les conséquences de ça après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de une règle par-dessus une règle, puis une taxe par-dessus une taxe, etc. Et là, ça finit que il faut faire des reportages des gens qui couchent dans le char. OK, bon, ben ça, c'est un peu bizarre. Et là, après ça, on va aller voir les propriétaires d'appartements. Puis là, on va leur demander comment ça va avec les appartements. Ben là, les appartements, ils disent, ben là, regarde, moi j'ai un bloc là, avec 10 loués, puis j'en ai 2 qui ne me payent pas. Puis quand c'est tout loué, avec tous mes coûts, avec mon financement, ben si tout le monde me paye, il me reste 1000$ par mois sur ce bloc-là. Mais là, en ce moment, je perds 500 par mois. Parce que là, ça ne paye pas. Ça ne paye pas, puis si ça continue, ça va être pas 500, c'est 2000 que je vais perdre par mois. Fait que là, tu as quelqu'un dans une tente, puis tu as quelqu'un qui est dans l'appart, mais la personne dans l'appart ne paye pas. Exact. Puis là, tu lis les commentaires sur Facebook ou sur X, et à 90% des Québécois qui répondent, disent « T'as juste à baisser le prix de tes appartements, ils vont te payer. » Il vient de dire qu'il n'arrive pas. Ouais, mais ce bout-là, ils ne comprennent pas. Oh non, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, mais en fait... Vincent Gelozo dit toujours une phrase, puis c'est pas lui qui l'a inventé, là, il dit « T'as 2 façons de détruire une ville. Une attaque, une guerre, puis l'autre façon vraiment efficace pour détruire une ville, c'est le contrôle des loyers, le contrôle des prix. » Ça scrape tout. Puis c'est ça qu'on a fait au Québec. On a choisi cette voie-là. Ouais. Tu sais, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Tu sais, même Poilievre, présentement, son discours pogne, tu sais, ça marche, il est haut dans les sondages, il dit « Ah... » Ça change rien. On va s'assurer qu'on est capable de baisser le prix des maisons, et ainsi de suite. Moi, j'ai un doute quand même sur une partie de la véracité de est-ce qu'il va le faire pour vrai. Ils feront pas. Est-ce que les Canadiens veulent vraiment que le prix de leur maison baisse? Non. That's it. Ben oui. Celui qui vient de s'acheter une maison il y a 2 ans, là, veut pas qu'elle baisse. Il veut pas qu'elle baisse. Oui, pas bien. Puis celui qui l'a payé il y a 30 ans, qui dit hey, ça va être mon fonds de pension pour pouvoir la vendre tantôt pour aller chercher un petit logement plus bas. Mais il veut pas qu'elle baisse non plus. Il veut pas qu'elle baisse non plus. Il n'y a personne qui veut que ça baisse. Puis en plus, personne ne veut parler des vraies affaires. Là. Si on veut que ça baisse, ça va prendre des méchants débats. Là. On sait ce que ça prend. Ça prend une pause sur l'immigration pendant 2-3 ans. Là. Oui, aussi. Mais avant ça, c'est en fait la raison pourquoi que l'immigration vient fucker le chien, c'est qu'à la base, tu sais, normalement, l'immigration a un effet nul, dans le sens que tu ajoutes des travailleurs en même temps que tu ajoutes des besoins de logement, par exemple. Seule affaire, c'est ce qu'on se rend compte, c'est que le besoin de logement, il ne change pas l'offre. L'offre de logement au Canada, elle ne change pas. On n'est pas capable de construire. Moi, je comprends pas. On ne construit rien. Je passe... Il y en a qui pensent que je passe 6 mois puis que je viens rechercher mon assurance maladie. Malheureusement, j'ai passé juste 4 mois. Donc, j'ai 2 mois de libre. Mais en 4 mois, je regarde pas mal le marché, je m'intéresse à ça. Ils rentrent, tu sais, moi, dans le comté où je suis, là, dans le comté, en fait, la ville, puis l'autre ville d'à côté, puis il y en a un autre aussi à côté, là,
il rentre un stade de football par année dans la ville. Hey, on n'est pas là ici, là. Okay? Ici, on va en jaser pendant 12 ans, puis on va peut-être le faire après la 13e année. Donc, excuse-moi, là. Oui, je suis obligé de te dire que les prix ont monté, le prix des logements ont monté, c'est sûr, il y a une pression. Là. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Sauf que ça bâtit en joie le vert. Ici, je vois pas ça. Là. Je vois la madame qui fait un film de Barbie avec son côte rose, son chapeau rose, puis ses bottes roses. OK? Puis là, faut bâtir. Oui, là, faut bâtir là. OK. On fait ça comment, là? Ben écoute, tu avais une recherche de l'IEDM qui disait que, je pense, depuis 2017, il y avait 26 000 unités à Montréal qui ne s'étaient pas bâties à cause des demandes de permis refusées par la Ville de Montréal. Voilà. Hey, Blue Bonnet, ça fait-tu des années que ça tourne en rond, cette affaire-là? Des années. C'est jamais correct. Ah, la hauteur est pas bonne. Ah, c'est pas assez si. Hop, là, on change d'idée. On change de directeur général. Ah, ben là, finalement, on veut plus densifier. Ouais, mais là, on t'avait présenté ça il y a 2 années. Tu nous as dit que c'était trop haut. C'est de la folie. C'est les 12 travaux d'Astérix. Carrément. Puis ça, c'est le gros problème. L'autre gros problème, c'est notre milieu de la construction hyper syndicalisé, hyper normé, hyper réglementé. Avec les 26 ou, je pense, 30 quarts de métier, c'est rendu un peu débile. Tu sais, ça marche pas, ça, là. Ça marche pas. Ben, des HLM à 400 000 la porte, ça passe pas, là. Une maison de 1000 pieds carrés, un bungalow de 1000 pieds carrés, rendu à 450 000, avec le terrain, puis la pelouse n'est pas posée, puis tu as un peu de 0,3 dans le cours. Qui peut se payer ça, là? Non, c'est ça. Il y a plein d'affaires sur tous les fronts qui ne fonctionnent plus. Ça nous pète Est-ce que je peux en rajouter une patente? Vas-y donc. Les affaires green. Ben oui. Les affaires green. Tu sais, tu as des lois municipales, tu as des règlements municipaux, tu as le coût de la construction, mais tu as les patentes green. On l'a vécu ici à Québec. On a un terrain immense en plein cœur de la ville. Puis ça, on pourra faire des quartiers résidentiels là-dedans. On pourra faire des jumelés. Très bien situés, à côté de l'autoroute. Oui, ça va amener du monde. En réalité... Élargis Beau-Royal, puis fais-le comme du monde. Tu n'as plus de problème. Élargis Beau-Royal, tu n'as plus aucun problème. Moi, je reste là. Je reste à côté. Là. Puis là, on fait quoi avec ça? Là? On fait rien. Ils ont un projet de faire un genre de potager... communautaire. Communautaire? Ah oui. Après ça chiale qu'il n'y a pas d'appartement et il n'y a pas de maison. Le terrain, là, c'est à peu près le 3/4 de Central Park. Yann, est-ce que les Québécois sont conscients de leurs contradictions? Voilà, c'est une contradiction pure. Non, ils ne sont pas conscients. Ben, comment tu veux qu'ils soient conscients? Dans les médias, il n'y a personne qui a ce discours-là. Écoute, quand on parle de choses comme ça, on passe pour des hérétiques. Puis encore là, si on a l'occasion d'en parler dans les médias traditionnels, c'est beau, on n'a jamais l'occasion d'en parler. Ils sont pognés avec Gérald Filion pour se faire dire quoi penser en économie. Ah ouais, puis ils ont les tourneaux, le gars de la CSN. C'était pur d'entendre lui. Ah, il dit non, il dit les Québécois, ils ne payent pas trop de taxes. Tu sais, le seul gars qui a une crédibilité économique présentement au Québec, c'est Lub Godbout. Lui, sa job, c'est de nous faire rentrer des taxes dans le derrière. Oui. Je suis même plus capable d'appeler Luc. On me dit que avant, il n'était pas de même. Non, mais là, c'est assez, là. Lub, ce qui arrive, pourquoi ils deviennent de même, c'est qu'ils se font appeler. Et que s'ils tiennent le discours, ils se font rappeler. C'est ça. Ils passent à la TV. Et là, il y a un ministre qui l'appelle pour travailler sur une affaire. C'est ça. Donc, c'est OK. Il y a des mots magiques et des pensées magiques pour avoir le coup de téléphone. Exactement. Des buzzwords. Des buzzwords. C'est carrément ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça arrête, mais il faut que les Québécois s'en rendent compte. Puis, on ne lui donne pas les outils pour s'en rendre compte. Il en reste un. Il en reste rien qu'un. Il n'est pas arrivé encore. Mais un jour, il va arriver. OK. C'est la crise économique. Ouais, mais là, va-tu arriver? Il faut tout le temps qu'on se crisse la main sur le feu, c'est pour apprendre. Ouais. Tout le temps la même histoire. Moi, j'étais découragé. Je lisais un commentaire en fait. Je disais à ma blonde, je dis, Criff, on dirait des fois que toutes ces années-là à l'école, à quoi ça sert pour des affaires de base de même? Tu sais, si là, parce qu'à leurs yeux, là, les propriétaires de loyers font tout de l'argent comme de l'eau. Puis, mais OK, mais pourquoi ne pas tous des loyers si c'est si facile? Ben, c'est ça. Puis, je vais dire pire que ça. J'en ai de l'argent de l'eau dans mes poches.
Pourquoi j'ai pas le goût d'investir en immobilier? Pour 1001 raisons. Non, mais trouvez-vous ça normal? J'ai accès au capital facilement. Je l'ai fait, moi, Yann. J'ai été propriétaire dans 2 places. À mourir. Plus jamais. Plus jamais, ciboire. Je l'ai fait au Québec puis je l'ai fait aux États. Hey, t'es obligé de m'asseoir avec un pasteur pour y faire les poches. Parce que là, il me devait 4 mois de loyer. Mais oui, mais ma communauté, ils vont tous m'aider, etc., etc. Il est parti dans la nuit aussi. Le pasteur. Pasteur. Ben oui. Parti dans la nuit. D'aller m'asseoir. Je dis à ma blonde, je dis, elle peut pas y envoyer en police tout de suite. Faut que j'aille m'asseoir avec. C'est un pasteur. Il gère une communauté et une église. Ben, aller m'asseoir avec. J'allais m'asseoir. J'allais m'asseoir dans la cuisine de ma propre maison pendant 1 heure. Puis oui, mais Jeff, je vais te donner ça. Puis là, ma communauté, puis j'ai dû aider telle famille. Puis là, ils vont m'aider. Puis je vais tout revoir, je vais tout te payer, sacrément. Il est parti dans la nuit. Un pasteur. Pense à ça une seconde. Plus jamais. Regarde, puis me dire comme tu dis, plein de gens ont de l'argent pour faire ça. Mais ils ne mettent pas leur argent là, sont à la bourse, sont dans les bitcoins, sont dans l'or, ils investissent dans une petite entreprise. Le monde ne veut plus aller là. Paquet de troubles. Ah, puis juste, j'ai déjà essayé d'en faire des projets commerciaux. Puis quand j'avais reçu les soumissions, j'ai fait, my God, vous êtes des malades. Non, ça a fini là. Je dis, écoute, je ne mettrai pas de l'argent là-dedans à ce prix-là. Je dis, je ne suis pas capable de rentabiliser mes cochonneries. Ben, c'est lui le cœur du problème. Il y a un problème en ce moment de règles, puis de greenitude, puis comme tu dis, Jerry, il y a tout ça, là. Mais l'autre problème, c'est le coût de construction. Oui. Ça se réglera jamais. Ça ne peut pas se régler, ça. Ça a augmenté. Moi, je l'ai vu sur un projet initial, ça a été 35 % de plus en l'espace de 19 mois. Mais quelqu'un recule de quelques mois en arrière, des gens qui sont dans l'industrie, me disent, Jeff, ça, c'est pas pire. Mais si tu avais budgété quelques mois avant, ton projet, c'était 50 %. Donc, entre la fin de 2020 et début 2021 et 2024, un projet de 100 000, il est rendu à 150 000 et plus. Hey, je vois le vert. Là, on parle de... Je ne suis même pas dans le commercial. Là. Juste résidentiel. OK? Est-ce que la COVID a réglé... Une fois réglé, là, est-ce que la... Non, il n'y a pas de baisse de prix nulle part. Les prix sont les mêmes. Il n'y a peut-être plus d'augmentation. Là, il n'y a pas le choix, pas de job. Mais ça ne reviendra pas jamais. Mais tu sais, je veux dire, on passe proche des fois de chantier d'un bord puis de l'autre dans nos vies. Là. Mais on voit tous les travailleurs en train de texter. Là. Mm-hmm. Allez pas penser que ça n'a pas eu un impact, ça, là. Moi, je me rappellerai toujours de la discussion que j'ai eue. Là, écoute, ça doit faire quasiment 10 ans, cette affaire-là. Un gars qui vient rénover ma cuisine, il me fait un prix. Il l'a fait, il a pris le contrat, puis tout. Puis quand il venait, je jasais avec. J'ai dit, sérieux, là. J'ai dit, c'est cher en calvasse, là. Pour une fucking cuisine. Hey, il y a 10 ans, imagine-toi le prix que j'aurais aujourd'hui, ce serait le double. Le double. Il dit, Yann, il dit à la base, là, il dit, j'ai pas le choix. Il dit, si je viens la faire, la cuisine, je sais que c'est moi qui vais la faire à 100%, là. C'est une job de 900 heures, mettons. Mais il dit, comme que je peux pas tout faire les jobs moi-même, il dit, il faut que j'engage du monde. Mais il dit, quand j'ai des jobs que j'engage du monde, c'est 1200. C'est 1200 heures, une job de même. Ben là, c'est quoi le rapport du 300 heures? Ben, le 300 heures, c'est le vol de temps, c'ti. Oui. Fait voler du temps à tour de bras, là. Ben, j'ai un de mes chums qui avait une compagnie de construction avec 4 employés, puis il me dit, mon plus gros défi, c'est ça. Il dit, ils sont tout le temps en train de parler de soirée de la veille. Il dit, je suis rendu que tu peux pas partir du chantier. Je sais que... Ils vont perdre le temps. Ils vont perdre le temps. Ça. Ils vont être 30-40% moins productifs pendant que je suis pas là. Il dit, mange mon profit. Si j'ai un contrat signé tout, ils vont manger mon profit. Puis ça, c'est caractéristique. C'est pas, elle n'est pas à partir en peur, la génération d'aujourd'hui. Non, c'est caractéristique d'une pénurie de main-d'œuvre. Oui. Pendant trop de temps, les employés avaient le gros bout du bâton. Fait que ça fait ça. Puis faites-vous-en pas, les gars dans la construction qui sont pas de même, là, eux autres, ça les écœure encore plus. Ben oui. Eux autres, ça les écœure. C'est parce qu'à un moment donné, quand ça va virer de bord, il y en a qui vont perdre leur job, il y en a qui ne perdront pas. Ben, ceux-là qui vont perdre leur job, on sait c'est quel. Oh oui. Si tu as battu un record à Candy Crush, il y a des chances de perdre ta job. C'est sûr que oui. Mais, je vais te dire de quoi, par exemple? Tu sais, quand on regarde, pas rien que le prix du pont, là, mais puis, tu sais, je veux dire, on va bâtir, puis là, il n'y a pas personne qui bâtit. Tu me dis qu'un loyer à prix modique, c'est 400 000 de la porte.
J'ai dit, voyons, comme collectivité, mais qu'on ait bâti 1000, là, ça va finir là. Ben, puis le pire dans tout ça, c'est quand tu dis ça à quelqu'un, là, un loyer à prix modique, 400 000 la porte, puis mettons, tu es capable de charger 800 $ par mois pour ça. Y a-tu quelqu'un qui va le faire, le crise de fichier Excel, voir si c'est rentable? Ben oui. Si dans votre fichier Excel, là, ça vous donne un rendement de merde, là, parce que présentement, avec un compte de placement garanti, vous êtes capable de faire du 5 %. C'est ça. Si tu arrives en bas de 5 % pour un loyer, là, Ben, le gars, il fera pas. ben là, je vais acheter le CPG qui n'a aucun risque. Mais ce bout-là, c'est ça le bout que le monde dans Facebook, puis même sur X, puis le monde comprennent zéro ça. Je sais. Ouais, Ils font pas le fichier Excel, ça va pas comment le faire. C'est où qu'on a manqué? Je comprends les médias, mais à l'école, là, au lieu de faire des genres de journées où les petits gars vont devenir des petites filles, puis les petites filles s'habillent en gars. C'est bizarre, cette histoire-là. Hein? Tabarnache. Bravo aux parents. Mais ça n'a pas passé. Là. Bravo aux parents. Tu sais, mettons, là, si on commençait... Moi, c'est drôle, hein? Ces sujets-là, on pense que les jeunes, ça les intéresse pas. Quand c'est bien vendu, ils aiment ça, entendre parler de ça. Ben oui. Moi, je pense. Hein? On le souhaite. On le souhaite, hein? Thank you, man. Ben oui, regarde. Ils vont une fois mourir. C'est pas compliqué. On nous fait mourir. Thank you, man. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, vous avez besoin de lui. Ou encore, vous l'écoutez en podcast avec Frank. Puis on s'en parle la semaine prochaine. See you, my friend.